La deuxième édition de la clôture des activités des bénéficiaires de la seconde cohorte du projet Une fille, un avenir s'est tenue ce samedi 14 décembre 2024. Il s'agit d'un programme de mentorat visant à promouvoir l'épanouissement professionnel des jeunes filles. Pour la conseillère du Conseil national de la transition CNT, cette initiative mérite d'être saluée et ne manque pas d'encourager de telles actions. Aujourd'hui, c'est la clôture de la seconde cohorte du projet Une fille, un avenir. Et moi, j'étais là en qualité d'ambassadrice de ce programme. Et je vous avoue que ça a été vraiment un honneur et un plaisir pour moi de participer à ce programme qui vise non seulement à renforcer les capacités des filles, à leur donner aussi des opportunités pour explorer d'autres choses, pour croire en elles, mais également pour espérer avoir un avenir radieux et prometteur. Donc je pense que cette initiative est à saluer parce que ça permet aux filles vraiment de développer des capacités qui vont leur permettre de pouvoir s'imposer ou d'exceller dans leur domaine d'activité. Et pour moi, c'est un honneur de participer, d'encourager ce genre d'initiative. Pour cette bénéficiaire, des connaissances ont été acquises leur permettant de s'affirmer. Certaines prévoient même de se lancer une fois de retour dans leur pays respectif. Bénéficiaire, j'ai participé pendant 4 mois de façon active au programme Une fille, un avenir. Cette formation nous apprend notamment à nous affirmer, à exprimer notre plein potentiel, à être nous-mêmes, à nous découvrir. Cette semaine d'immersion nous a permis de nous connaître, de connaître les filles, puisqu'on était 4 mois derrière des écrans. On ne s'était jamais rencontrés, mais ça a été l'occasion aussi de nous découvrir nous-mêmes, de partager des moments émouvants. Après cette formation, je pense qu'à mon retour au Mali, je vais entreprendre des actions. J'avais du mal à parler à des gens, je vais postuler à des emplois. Pourquoi pas participer à des forums. Contrairement à la première édition, 101 jeunes filles ont bénéficié de 4 mois de formation. Selon l'initiatrice de cette activité, les programmes de formation se déroulaient initialement en ligne avant de laisser place à des activités pratiques et communautaires. La première cohorte a été clôturée au mois de juin passé et on avait eu la chance d'accompagner 41 jeunes filles et dames. Compte tenu des résultats positifs que nous avons obtenus, nous avons décidé de lancer la deuxième cohorte. Et avec cette édition, on a pu encadrer 101 jeunes filles et dames de la Guinée et du Mali. Et depuis le samedi, il faut d'abord rappeler que la plupart de nos sessions se déroulent en ligne pendant une période de 4 mois. Et depuis samedi dernier, comme je le signalais, nous avons lancé les activités de la semaine d'immersion. C'était une opportunité de réaliser des activités communautaires, de réaliser des formations pratiques, mais de clôturer aussi les activités de la deuxième cohorte de façon officielle. Nous avons décidé de se focaliser beaucoup plus sur les mutilations génitales féminines. Il n'y a pas de thème spécifique, mais nous avons œuvré à travers plusieurs activités dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Parce que lors d'un débat qu'on appelle chez nous Parole sans frontières, on s'est rendu compte que la plupart de nos bénéficiaires étaient des survivantes de mutilations génitales féminines. Et en tant que femmes leaders, on devait passer à l'action, ce qui nous a motivés non seulement à lancer nos activités par des sensibilisations dans le grand marché de Matoto. Par la suite, on a organisé une activité de sororité, d'écoute et de soutien aux survivantes de ce fléau. Et pour terminer, on a réalisé des vidéos de témoignages pour permettre à ces jeunes filles de se libérer, de devenir une nouvelle personne, mais toujours dans le cadre de la sensibilisation et de la conscientisation des populations contre ce fléau. Il est à rappeler que ce programme de mentorat pour l'épanouissement professionnel des jeunes filles ambitionne de s'étendre davantage à d'autres pays afin de créer un environnement propice permettant aux jeunes filles de se découvrir et de s'affirmer tant sur le plan personnel que professionnel.